Vous en faites, vous, des listes de bonnes résolutions H5 ? Ah ouais, chaque année. Et une fois que l'année est passée, je me dis... Elle est où, ma to-do list ? Ouais, je la mets un peu de côté, quoi. Je dis, ok, c'est bon. C'est vrai ? Je vais te poser une question. Quelles sont tes résolutions pour ce nouvel an ? Maigrir ? Faire plus de sport ? Avoir un nouveau job ? Gagner plus d'argent ? Ou faire de nouvelles rencontres et peut-être passer plus de temps avec tes proches ? Bref, une nouvelle vie. Une meilleure vie, quoi. Mais est-ce que t'en es sûr ? Est-ce que t'en es vraiment sûr ? Ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu as la conviction profonde que tu vas y arriver ? Qu'à la fin de la prochaine nouvelle année, tu pourras te regarder et te dire, je l'ai fait, j'ai réussi. Et si par malheur tu venais à échouer, dans le fond ce serait pas grave, puisque tu aurais l'opportunité de réessayer pour la prochaine nouvelle année. Quand on pense comme ça, quand on se projette dans l'avenir, on a l'impression que tout est acquis. Mais qu'est-ce qui peut te confirmer que l'année prochaine, tu seras encore là ? Qui ne te dit pas que dans la minute qui vient, là, maintenant, toi ou moi, on pourrait partir ? C'est dur de se l'entendre dire. Mais la mort ne prévient pas. Elle n'envoie pas de carte postale en disant « H5 Motivation, je viendrai te chercher tel jour à telle heure. » Et c'est là que se pose une question cruciale. Soit je prends cette année à la légère, soit je la prends comme si c'était la dernière. Bien, la base d'une to-do list, c'est la connaissance de soi. Patrick, Ouais. Pourquoi c'est important de bien se connaître pour savoir où on va ? Et les gens qui nous écoutent, ils disent, de toute façon, moi je me connais bien, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que je vis avec moi, qu'est-ce qu'ils me racontent ? En fait, la base d'une to-do list, pourquoi c'est la connaissance de soi ? Parce qu'une to-do list, c'est quelque chose de... On le sait tous, une to-do list, c'est quelque chose de compliqué à tenir sur la durée. Il faut avoir du courage, en fait, pour tenir une to-do list. Parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur au début. Et moi, je tiens, avant de développer, je tiens à dire aux gens qu'ils arrêtent de culpabiliser. On ne vous a pas appris à faire une to-do list. Arrêtez de vous dire, ouais, bon, je vais essayer, si j'y arrive pas, ce sera de ma faute. Non, c'est pas de votre faute, on vous a pas appris. Alors, je reviens sur le fait que c'est important de se connaître. Pourquoi c'est important de se connaître ? Parce que ça va durer 1 an, 12 mois. Donc, il y aura des moments où vous allez être à fond dedans et il y aura des moments, eh bien, vous allez totalement lâcher l'affaire. Mais parce que vous n'avez pas commencé par vous et par cette notion de courage. La notion de courage, le mot courage, il est important parce que étymologiquement, il y a cœur dedans. Et donc, avoir du courage, c'est mettre en avant, faire quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment. Et donc, pour que ça nous tienne à cœur, ça doit venir à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai une technique pour ça. J'ai une technique complètement... Tu la veux ? Si tu veux, ouais. Tu la veux, tu nous écoutes, tu la veux la technique ? Oui, on la veut, J'ai Patrick. une technique pour Oui. ça, c'est que il faut être fier d'être son propre héros. Là, H5, tout à l'heure, au début de l'émission, il parlait exactement de ça. C'est, à un moment donné, si tu es là, tu as envie de faire une to-do list, c'est parce que tu t'es rendu compte de certaines choses. Et si tu t'es rendu compte, tu es passé par des galères. Donc, pour être fier d'être son propre héros, repose-toi ces questions-là. Quels sont les pièges que tu as évités ? Quels sont les pièges que tu as surmontés ? Et quand tu te rappelles de ça, eh ben, tu fais un dernier truc. Eh ben, tu crées ton doudou. Tu crées ton doudou, c'est-à-dire que tu as une musique, un objet qui va te rappeler ces moments-là. Les enfants le font très bien. Pour se rassurer, ils ont un petit truc, un petit doudou.
Et bah moi, par exemple, j'ai ma musique le matin qui me rappelle où je vais et pourquoi je fais les choses. Donc, voilà pourquoi c'est important la connaissance de soi. Et si c'était la dernière année, quel serait ton dernier souhait à toi? Une nouvelle maison? Au bord de la plage, style Ibiza? Non. Alors, une nouvelle voiture, type sport, Ferrari. Une voiture qui en jette. Tentant? Mais non. Alors des nouvelles fringues. Un truc où tu as du style, où tu fais craquer tout le monde. Non. Non, 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 non. Ce qu'il te faut, c'est de te réaliser. Devenir la personne que tu dois être. Pas la personne que les autres voudraient que tu deviennes. Style, une personnalité fabriquée qui subit sa vie. Tu dois devenir le vrai toi. Le meilleur toi. Et pour te réaliser, c'est pas d'une résolution dont tu as besoin. C'est une révolution. Bah moi j'ai arrêté de faire des to-do list parce que ça m'a saoulé de voir toutes ces listes et de me dire il y a rien qui se fait. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Et au fait, j'ai compris que j'avais plus besoin de... C'était pas de résolution dont j'avais besoin, c'est d'une révolution. On remplace le S par le V. Et c'est super important. Le mot révolution, il veut dire plein de choses. Déjà, la révolution de la Terre autour du Soleil, c'est 1 an. Donc dans le fond, on est déjà dans une révolution. On est dans la révolution de la Terre autour du Soleil. Ensuite, il faut appliquer notre propre révolution. Et notre révolution, c'est nous trouver nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on doit se trouver nous-mêmes? Parce qu'on doit se réaliser. Et c'est là que tout compte. La révolution de la Terre autour du Soleil se mesure à l'échelle d'une année. Mais ta révolution à toi, elle se mesure à l'échelle d'une vie. Ta révolution, c'est combattre tes croyances limitantes. Ta révolution, c'est aller au-delà des limites qu'on t'a imposées. Ta révolution, c'est d'y aller jusqu'au bout, au bout du bout. Et quand tu es baigné dans ta révolution, chaque seconde compte, chaque minute compte. Parce que la bataille se termine à la dernière seconde de la dernière minute de ton existence. La dernière seconde du souffle qui sépare la vie de la mort. Ces derniers mètres qui restent à faire, qui vous séparent de la ligne d'arrivée, c'est les plus faciles ou c'est les plus difficiles? C'est paradoxal, hein, parce que à la fois ils sont difficiles et en même temps ils sont faciles. Mais qu'est-ce qui les rend faciles? C'est la rage qui est à la fin, en fait. C'est comme un 400 mètres. Vous voyez, c'est non, plutôt un 1000 mètres, je veux dire. Ouais, c'est un plus long. marathon, quoi, voilà. Un C'est marathon. plus long. Ouais. Voilà. Mais vous voyez que les coureurs, lorsqu'ils arrivent au dernier tour, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et vous voyez là, avec leur rage, ils sont en train de crier, etc. Ah ben, ce qui leur facilite cette dernière partie, c'est la rage qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Parce qu'ils savent que la victoire est proche. Alors même si c'est difficile, même si j'ai couru autant de kilomètres, etc., je sais qu'il reste quelques mètres, c'est la dernière ligne droite. Je vais donner tout ce que j'ai. Ça peut paraître dur quand je te le dis comme ça, mais quand tu prends conscience de ça, tu sais que tu n'as pas le droit de lâcher. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de dire « on verra demain ». Napoléon a conquis un empire en disant « on avance et on voit ». Il n'a jamais dit « on verra demain ». Je laisse ça pour demain. L'enjeu, c'est aujourd'hui. La révolution, c'est aujourd'hui. Pas demain.
Parce que toutes les cartes du jeu sont entre tes mains. Sam Burns, c'est un garçon qui vivait aux États-Unis et qui est mort à 17 ans. Il était atteint d'une maladie qui s'appelle la progéria. Cette maladie, elle vous rend vieux quand vous êtes jeune. Il pesait 23 kilos, il avait l'air tout vieux, il avait les muscles atrophiés. Il a vécu que 17 ans. Et il avait une philosophie. Cette philosophie disait, ok, il y a des trucs que j'arrive pas à faire, c'est pas grave. Et je vais me concentrer sur les choses que j'arrive à faire. Deuxième point de sa philosophie, je ne vais m'entourer que de personnes de haute qualité pour ma vie. Et le troisième point, c'était continuer d'avancer. Et c'est ça le plus important, c'est continuer d'avancer. Moi j'adore cette phrase de Napoléon qui disait « on avance et on voit ». Parce qu'on a souvent tendance à se dire « on verra demain, on verra ». Non, c'est maintenant que ça se passe. L'action, c'est tout de suite. Et Napoléon, c'est un homme d'action. C'est pour ça qu'il disait « on avance et on voit ». On voit, mais on continue d'avancer. Et pourquoi je parle de Sam Burns ? Parce que je me dis, ce mec-là a vécu 17 ans. Il a vécu 17 ans, mais il était connu dans le monde entier. Il a fait des conférences TEDx, ses vidéos ont des millions de vues. Et je le vois et je me dis, mec, il a vécu 17 ans. Toi, t'en as 31. Et il en a fait plus que toi, mais à son rythme. Et peut-être que parfois, il a fait des conneries, mais lui, la différence qu'il avait par rapport à toi, c'est qu'il a vécu avec la mort dans la peau. Il savait que du jour au lendemain, il pouvait partir. Et je me dis, on est trop confiants, non ? Vous savez, quand on se dit, ouais, cette année, je prends cette résolution-là et je la verrai l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui vous dit que l'année prochaine, vous serez encore là ? On oublie que du jour au lendemain, on pourrait partir. Parce que la mort ne prévient pas. Et quand je me rappelle que je pourrais mourir dans la seconde là où je vous parle, là, maintenant, je me dis, il est temps de passer à l'action. Alors même si je me suis dévié de ma route, c'est pas grave. Il est temps, aujourd'hui, de redévier la route vers mon chemin. Et de devenir la personne que je dois être. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de devenir la personne que vous devez être. Sam Burns, il est mort à 17 ans, mais il est devenu la personne qu'il devait être. Il avait peut-être pas, il pesait 23 kilos, le gars pesait 23 kilos, mais il est arrivé à faire des choses énormes. Cette année, il n'y a pas de nouvel an sans nouveau toi. Il n'y a pas de nouvelle vie sans nouveau toi. Il est temps que tu enclenches la révolution de ta vie. Il est temps que tu enclenches la révolution de ta vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui.